Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une faculté essentielle à avoir quand on commence à créer son entreprise, quand on veut être entrepreneur, quand on commence une activité ou simplement quand on a un rêve. Vous allez voir que plus votre rêve est grand, plus il va paraître irréaliste aux autres et plus vous aurez des remarques du style « tu n'y arriveras pas, ne fais pas ça, c'est pas intéressant, tu vas voir que tu vas te planter ». D'ailleurs je connais un copain qui justement n'a pas réussi là-dedans, tu dois voir comme c'est compliqué, etc., etc. Vous allez rencontrer des personnes qui vont essayer de vous décourager. Si justement vous gardez le cap, et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas, c'est que c'est tellement important pour vous que vous allez continuer d'aller vers votre projet. Et des gens qui vont vous critiquer, qui vont dire ce qu'ils pensent, en fait, ils vont laisser parler leur propre peur, certainement. Ça peut être des gens qui vous aiment profondément, mais qui ont peur pour vous. Comme par exemple, souvent, vos parents. Ou même peut-être votre mari, votre épouse, vos enfants, qui vont vous dire « ne fais pas ça ». Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas envie de vous voir souffrir, ils n'ont pas envie de vous voir échouer, ils ont peur parce qu'eux-mêmes n'oseraient pas faire ça, et peut-être parce qu'eux-mêmes n'ont pas ces capacités que vous avez vous. Donc c'est toujours compliqué de communiquer un rêve qu'on a. Quand on voit un projet, on va voir vraiment loin, et les autres ne voient pas forcément ça. Les autres peuvent trouver ça ridicule, inatteignable, et s'inquiéter pour nous. S'inquiéter peut-être du moment où on commence, en nous disant « c'était pas le bon moment, t'aurais pas dû faire ça à ce moment-ci ». Ou s'inquiéter parce que, justement, on galère au début, ou parce qu'on travaille beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que ça ne réussira pas. Au contraire, la plupart des gens, quand ils commencent une activité, ils vont travailler beaucoup. Ils vont se concentrer beaucoup là-dessus. Et peut-être que l'entourage va reprocher justement d'être trop concentré là-dessus, trop à leur sens. Mais en réalité, c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Donc quand vous êtes investi sur quelque chose, eh bien, vous savez que c'est encore plus votre rêve. Si en plus vous prenez vraiment un plaisir immense à faire ça, ça veut dire qu'en plus c'est votre voie, que ça vous correspond et vous avez encore plus de chances d'y arriver. Et même si quelqu'un a fait quelque chose qui ressemble à ce que vous avez fait et qui n'a pas fonctionné, eh bien ça ne veut pas dire que pour vous ça ne va pas fonctionner. Parce que cette personne-là n'était peut-être pas investie de la même façon, parce que cette personne-là a peut-être eu des problèmes de trésorerie ou des mauvaises associations, a fait des erreurs en fait qui a fait échouer le projet. Peut-être que cette personne aussi avait des croyances limitantes ou n'avait pas vraiment envie de réussir. Même si cette personne donne l'impression qu'elle essayait vraiment, parfois il y a des choses qui nous empêchent d'y aller. Il y a notre histoire, notre passé, et rappelons-nous que notre personne n'est pas une autre personne. Donc on part avec notre passé, on part avec nos blocages éventuels, avec nos peurs, avec qui l'on est, avec nos facultés aussi, avec tout ce qu'on a déjà réalisé dans le passé. Ce sera beaucoup plus facile pour une personne qui a déjà géré des sites en ligne, par exemple, de commencer à créer un forum, par exemple. Donc, il est évident que quand vous êtes familier avec quelque chose, vous ne partez pas de rien. Et souvent, on se dit, c'est quelque chose de nouveau. Mais en fait, ce nouveau-là, on peut le rattacher à des choses qu'on a déjà fait et qui ressemblent. Et alors, avec ça, on se rendra compte qu'effectivement, on a déjà un pas qui est déjà fait. On a déjà des références, on a déjà des acquis. Et tout ça peut faire une grosse différence dans le démarrage d'un projet. Donc, évitez de vous comparer. Et évitez d'écouter les peurs, les angoisses des autres, particulièrement des personnes qui vous sont proches, parce que ça risque plus fort de vous impacter. Vous risquez de tenir compte, effectivement, quand c'est une personne que vous appréciez, de ce que cette personne aura comme avis. Donc, pourvu que cet avis soit porteur. Mais je vous garantis que vous aurez forcément des personnes qui ne seront pas dans votre sens, qui n'iront pas avec vous, qui n'y croiront pas avec vous. Peut-être que ces personnes y croiront plus tard. Peut-être que ces personnes auront besoin de preuves, que ces personnes auront besoin de temps pour se familiariser avec le fait que vous faites ça aussi. Peut-être que ces personnes ont peur pour vous, ou au contraire ont peur pour eux. Parce que si vous commencez à réussir dans votre projet, peut-être qu'eux vont se dire « Ok, mais moi j'ai pas réussi dans mes projets, donc c'est douloureux. Donc du coup, je préférerais te dire « Tu vas pas réussir, ne le fais pas. » Donc je préfère ne pas t'encourager, parce que j'ai peur en fait pour moi-même. Donc, il y a plein de choses qui se jouent et vous ne savez jamais ce qui se joue dans le « tu ne devrais pas faire ça, j'ai peur pour toi, ne le fais pas, c'est pas une bonne idée, les autres se sont trompés,
Et tu sais, c'est compliqué à l'heure actuelle de faire quelque chose. Donc il y a plein de gens qui vont vous décourager et surtout, il y a beaucoup de personnes qui ne feront pas, qui ne feront même jamais ce que vous êtes en train d'essayer de faire. N'oubliez jamais que ce qui est important, c'est d'essayer quelque chose. C'est d'avancer vers vos projets parce que vous allez apprendre énormément, quel qu'en soit le résultat. Donc le chemin est plus important que le résultat. Ça, c'est très important, surtout si vous êtes particulièrement stressé. Pensez régulièrement à ça parce que ça peut faire une grosse différence et dans votre carrière et dans la manière dont vous allez travailler et aussi dans la manière dont vous allez pouvoir prendre du recul par rapport aux choses et trouver de nouvelles idées, être plus créatif, etc. Donc, n'oubliez jamais que vous allez faire à votre manière et que ça ne sert à rien de comparer avec quelqu'un qui aurait fait quelque chose de similaire, mais qui peut-être n'a pas mis la même énergie, qui peut-être n'a pas non plus les mêmes pensées que vous. La manière de penser est vraiment importante pour réussir professionnellement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans un autre audio ou dans une autre vidéo. Ah, ciao, bye bye!